Bonjour à tous, nous sommes le 31 octobre 2021 et je vous propose une analyse sur l'action Bouygues Télécom. Comme on peut le voir, la fin des années 90 a été extrêmement faste avec un plus haut historique monté à presque 100. Avec une baisse année 2000 a été difficile avec un retour baissier. Vous voyez, les prix sont remontés ensuite, redescendus et depuis ça hésite fortement. Sur l'annuel, pas assez d'ancienneté pour analyser les SSB, Kijun et différentes choses. Donc je vais me contenter, vous voyez, de tracer la Kijun qui est plate aux alentours des 52, la Tenkan qui fait support au prix, vous voyez, annuel à 32. Je vais matérialiser également ce plat Tenkan ainsi que cette zone avec deux plats Tenkan, vous voyez, aux alentours des 42, 41. Mais aussi et surtout, je vais matérialiser des zones de prix indiquées par les mèches. La première va être cette pointe de mèche avec celle-ci, vous voyez, qui est une zone de prix basse que je matérialise en grise. Cette deuxième zone où j'aurais pris le bas de cette mèche année 2000, vous voyez, avec le haut de la mèche 2018, que je considère comme une zone de prix également, zone de résistance, et également celle-ci, vous le voyez, avec les deux pointes de mèche aux alentours, juste en dessous des 70, autour des 68. Donc sur l'annuel, je ne vais pas chercher beaucoup plus, je vais juste regarder que la Tenkan fait support et que tant qu'elle résiste, on peut envisager une hausse des prix avec quelques résistances, mais une première cible qui serait cette zone de prix et ensuite la Kijun annuelle. La suivante sera ce plat Tenkan pour revenir sous cette grande zone de prix est 67 et après si elle cède, on retourne vers la TH. Nous avons nos niveaux de prix à la hausse chez Bouygues. Si la Tenkan cède, en revanche, je ne parle pas de la Chikou qui est totalement libre, nous aurons cette oblique baissière, je ne suis pas un amoureux des obliques, mais elle est présente, il ne faut pas l'ignorer non plus, vous voyez, en premier support, et éventuellement la zone des 17, qui est également la zone de prix en support. Nous avons donc nos niveaux annuels, passons sur le mensuel. Le mensuel est extrêmement intéressant. Je vais pouvoir supprimer celui-ci, voilà, parce que je définis les prix dans un grand range. Grand range, et on voit tout de suite que ce range est délimité par les deux zones de prix annuelles que j'ai ciblées juste avant, vous voyez, entre 17 et 45. On note aussi que ce niveau ici, cette zone de la mensuelle a été testée aux alentours, vous voyez, des 25,5, des 26, là a été testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est une zone qui n'est pas le bas du range mensuel, mais qui est une zone non négligeable. Je vais l'appeler la zone 26 pour arrondir, parce qu'il y a ce plat, vous voyez ici, et on pourrait même dupliquer, parce qu'il y a plusieurs niveaux de résistance, vous voyez la zone des 26 là. Actuellement, ce qu'on voit, c'est que les prix sont au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan, mais au contact d'une SSB dans une zone, dans une zone compliquée. Nous aurons également la Chikou, vous voyez, qui aura en résistance prochaine ce plat à 37. S'il cède, les prix seront libres, la Chikou sera libre, on pourrait envisager un retour, vous voyez, sur les deux zones de plat Tenkan annuel, mais en objectif, vous voyez le haut du range mensuel qui est lui-même la zone annuelle. Et si ça cède, comme je le disais, Kijun annuel, etc., je ne reviens pas dessus. Hebdomadaire, j'ai parlé à l'instant de la zone des 26. Et qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire? Un Kumo qui n'est pas orienté et donc encore un range. Et cette zone des 26 que l'on retrouve ici, en fait, se détermine par le bas d'un range hebdomadaire qui est à 25,5. Actuellement, les prix ont touché le bas du range. Je n'ai pas regardé, mais peut-être même pourrions-nous tracer comme un canal ou quelque chose. Allez, je vais me risquer en direct, même si je ne suis pas un amoureux des canaux. Hein. Et vous voyez, tac, si je prends les deux points bas ici, j'ai peut-être celui-ci. Vous voyez, est-ce que j'ai pris le haut de cette grande bougie où il y avait eu un gap par hasard, vous voyez. Bon, ce canal n'est pas pertinent dans mon analyse, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ce que je vois, c'est que les prix, vous voyez, sont partis à la hausse et depuis hésitent longuement, vous voyez, entre cette SSB et ce niveau qui correspond à un niveau mensuel. Le niveau 35-34, je retourne en mensuel. 35-34, vous voyez, c'est cette SSB pour les prix. On voit que les prix sont donc actuellement coincés entre cette SSB mensuelle et cette SSB hebdo. Et même encore plus coincés, puisque vous voyez, ils ont cassé, tenté, sont revenus faire un repli sur la Kijun qui a repoussé les prix. Et actuellement, la SSB mensuelle évoquée à l'instant correspond également à la Tenkan hebdomadaire.
Ainsi, je peux m'avancer en disant que en cassure de Tenkan hebdomadaire, la Chikou aura mathématiquement donc cassé les prix. On peut envisager un premier retour, vous voyez, long vers la résistance mensuelle à 37,5. Je la remontre très vite. C'est important de voir l'analyse multitemporelle. 37,5, c'est ce plat Kijun pour Chikou mensuel. Donc, j'envisagerai donc en cassure de Tenkan hebdomadaire, premier objectif, 37,5. Deuxième objectif, le haut du range hebdomadaire. Ensuite, nous aurons ces deux niveaux annuels à étudier, mais on envisagera le haut du range mensuel qui correspond à cette zone de prix annuelle. Et si elle cède, je ne reviens pas sur le détail que j'ai vu, voilà les différentes résistances, également des grandes unités de temps. En journalier, que peut-on dire? Eh bien, on peut dire que nous sommes dans un range parce qu'il y a eu un twist. Et que c'est là que je suis totalement passionné par l'analyse multitemporelle. On voit que la Tenkan hebdomadaire qui correspond, rappelez-vous, au niveau mensuel, est alignée à ce plat SSB Future Daily ainsi qu'à la Kijun Daily. Je peaufine donc mon plan en disant que la cassure de la Kijun Daily validerait une continuation haussière avec le haut du range daily en premier objectif, et puis le niveau 37,5 mensuel, le haut du range daily, le haut du range mensuel, et s'il cède, on va dézoomer au maximum, s'il cède, voilà, nous avons la Kijun annuelle, d'autres niveaux, et l'autre niveau de prix annuel étudié en début de prix, et s'il cède, eh bien pourquoi pas repartir vers l'ATH et attaquer les 100. Mais nous sommes actuellement à 35, alors ne soyons pas trop ambitieux, et regardons simplement qu'il y aura de nombreuses résistances à venir et que la cassure de cette Kijun Daily, malgré qu'elle soit dans le centre du range Daily, validerait pour moi la cassure de la première résistance qui revient dans le sens de fond des autres unités de temps, c'est-à-dire un retour à la hausse. Surveillons cette cassure de range, cette cassure de Kijun Daily, qui pourrait correspondre également, pour ceux qui veulent faire de l'orfèvrerie, vous voyez, elle se situe ici, qui correspond donc également quasiment à la cassure de ce range H4 probable. Et nous avons donc toutes nos analyses avec les différents niveaux d'objectifs et le niveau de validation qui sera donc la cassure de la Kijun Daily Tenkan hebdomadaire, voire peaufinée du range H4 pour nous amener vers nos différents objectifs. A très bientôt et n'hésitez pas à commenter et à me dire si vous n'êtes pas en accord avec moi. Bien évidemment, ce n'est qu'une analyse, qu'une vision, ce n'est que ma vision, donc aucune prétention, juste une analyse purement technique. Il faudra bien évidemment se fier au fondamental. Et si vous avez des ajouts, des compléments ou des désaccords, eh bien, parlons-en, c'est justement comme ça qu'on apprendra tous ensemble. Au revoir.